Hey, salut! Pour cette première vidéo sur le thème du zéro déchet, j'ai eu envie de te parler de comment j'ai petit à petit transité ma salle de bain vers le zéro déchet. Déjà, pour introduire cette nouvelle catégorie, j'aimerais te parler de ma vision du zéro déchet. Parce que zéro déchet, c'est quand même un terme qui est super fort, du moins à mon sens. Je trouve que tout de suite ça met le niveau des exigences assez haut et ça peut être parfois décourageant. Quand tu penses zéro déchet, il ne faut pas tout de suite que tu te mettes en objectif immédiat l'image de la famille parfaite de 4 personnes qui arrivent à faire tenir leurs déchets d'une année dans une jarre. Moi-même, je ne sais pas comment c'est possible alors que je m'intéresse au zéro déchet depuis des mois. Et je regarde toujours ces personnes avec des yeux gros comme ça parce que je sais pas encore comment faire pour avoir un an de déchets, pour 4 déjà, pour 2, dans une jarre, dans un petit récipient. Pour moi déjà c'est beaucoup. Donc voilà, il faut y aller petit à petit. Le zéro déchet, ça veut pas dire tout de suite, d'un coup, plus de déchets du tout. Ça veut dire limiter au maximum les déchets du quotidien, les déchets les plus réguliers. Et ensuite, si on vient à faire des déchets, transiter petit à petit vers surtout des déchets recyclables et arrêter tout ce qui est déchets non recyclables. À mon sens, le zéro déchet, si tu veux commencer à t'y intéresser dans les bonnes conditions sans te mettre une pression incroyable, vas-y là-dessus, dis-toi. En zéro déchet, ça veut dire que d'abord, je vire les déchets qui sont trop répétitifs dans ma poubelle. Et en deuxième point, essayer de tendre vers des déchets qui seront recyclables. Normalement, si déjà tu commences comme ça, plutôt qu'en te disant tout de suite zéro déchet, ça veut dire zéro déchet, je devrais pouvoir y aller plus sereinement. J'ai voulu commencer par la salle de bain parce que je trouve que c'est limite l'étape la plus facile. Au niveau des pièces de la maison, je trouve que la salle de bain c'est la plus facile pour commencer le zéro déchet. Je vais donc t'énumérer petit à petit les choses que j'ai mis en place pour avoir une poubelle de salle de bain que je ne change presque plus. Dans un premier temps, si tu regardes ta poubelle de salle de bain actuelle, qu'est-ce que tu vas y voir? Tu vas y voir les déchets du quotidien, ou du moins les déchets très réguliers. En premier lieu, les cotons-tiges. Nous, notre solution pour arrêter les cotons-tiges, et ça va faire bientôt 1 an qu'on n'a plus utilisé de coton-tige, on est passé à l'auriculi. C'est un petit outil comme ceci en bambou, et en fait ça sert tout simplement à se nettoyer l'oreille en grattant doucement les parois extérieures. Parce que de toute façon, le coton-tige de base n'est pas fait pour se gratter l'intérieur de l'oreille jusqu'au tympan et se faire mal. C'est normalement juste pour retirer le cérumen qui est déposé à l'extérieur de l'oreille, ou du moins plutôt à l'entrée. La plus grande peur des gens, c'est au niveau du confort, mais finalement en fait quand on passe à ça, on arrête de se laver les oreilles tous les jours, parce que de toute façon d'un point de vue médical, ce n'est pas conseillé, vraiment, renseignez-vous, ce n'est vraiment pas conseillé de se laver les oreilles tous les jours. Donc voilà, finalement, vu qu'on apprend à se laver moins les oreilles avec ce genre de choses, c'est mieux d'un point de vue écologique, d'un point de vue santé. Et puis nous ça se passe très bien, personne n'a fini aux urgences avec un tampon percé. Aujourd'hui c'est toi qui as voulu dire bonjour? Oui. T'es belle. Ensuite, si tu es une femme ou un homme qui se maquille, tu remarqueras que dans ta poubelle s'amoncelle beaucoup de coton démaquillant. Donc déjà le coton, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur le fait d'acheter ses vêtements d'occasion. Le coton c'est un polluant énorme, ça consomme énormément d'eau, ça demande des traitements chimiques très particuliers et très forts. Les personnes qui cultivent le coton dans certains pays en meurent parce que ce traitement est beaucoup trop chimique et absolument inadapté autant au sol qu'à l'homme. Donc voilà, le coton, il faut se méfier, surtout que les cotons démaquillants, la plupart du temps, ne sont pas faits en coton bio, c'est vraiment du coton de mauvaise qualité en plus. Donc on finit dans la spirale infernale des traitements chimiques et de l'eau consommée à outrance, et des déchets qui s'accumulent dans la poubelle.
Là aussi, la solution est assez facile pour se libérer des cotons jetables. C'est les cotons démaquillants lavables. Moi j'en ai une petite dizaine qui ont été gentiment faits par ma maman. Donc je sais que tout le monde n'a pas cette chance d'avoir une maman couturière. Mais aujourd'hui sur le net, il y a énormément de possibilités pour acheter ces cotons démaquillants déjà tout faits. Et puis si tu as dans les doigts un petit peu de talent avec ta machine à coudre, lance-toi, c'est hyper simple. Le coton lavable, comme tu l'auras donc compris, ne se jette pas, il se lave au fur et à mesure. Les miens, je les ai depuis à peu près une année, à part peut-être les petits bouts qui s'effilochent un petit peu parce que voilà, c'est du fait main et que ça fait plus d'1 an que je les ai en fait, ça fait vraiment très longtemps que je les ai et que je les utilise régulièrement. Forcément ça a un petit peu de vécu, mais sinon ils sont super propres parce qu'il suffit de les passer à la machine à laver comme exactement n'importe quel vêtement que tu mets à laver, ils en ressortent tout propres et tu peux te redémaquiller avec dès le lendemain. Je te mettrai en lien dans la description en bas des boutiques Etsy ou autres où tu peux acheter des carrés démaquillants lavables qui seront déjà tout faits. Pour te donner une idée du prix, ça peut te paraître cher sur le moment parce qu'effectivement les cotons démaquillants lambda qui sont jetables, c'est vraiment très peu cher. Donc tout de suite, mettre 6 € voire 10 € dans 4 carrés démaquillants lavables, ça te fait sortir les yeux de la tête. Mais en fait, il faut voir que voilà, moi je les ai depuis plus d'1 an, tes cotons tu les auras pendant plus d'1 an aussi, donc je pense que c'est un investissement plutôt raisonnable. Ensuite, au niveau des déchets qui sont vraiment très polluants au niveau de nos poubelles de salle de bain, c'est tout ce qui est contenant en plastique. Quand tu passes en mode zéro déchet, c'est vraiment quelque chose que tu essayes de limiter au maximum. Je t'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur ma routine cheveux naturels, mais donc moi je suis passée au savon solide. Ça veut dire vraiment pas de contenant autour de ton savon en fait, c'est-à-dire que tu peux l'acheter tel quel, et je déconne pas. Tu vas dans ton magasin bio spécialisé et tu vas le retrouver de cette manière-là dans la boutique. Ou alors, s'il est emballé, ce sera un emballage en carton. À ce moment-là, complètement recyclable. Et donc, ça rentre dans la démarche zéro déchet dont je t'ai parlé tout à l'heure. Donc, au niveau des savons solides, tu as des savons qui sont spécialisés pour faire office de shampoing solide. Tu as des savons qui sont plutôt spécialisés pour le corps ou plutôt pour les cheveux. Tu as même des savons comme celui-là dont je t'ai déjà parlé, de la savonnerie Champagne qui fait tout. C'est un 3 en 1, cheveux, visage, corps, pas de problème. Je te remettrai le lien dans la barre d'infos si jamais ça t'intéresse. Et donc ça limite vachement autant les contenants en plastique, mais aussi les produits que tu vas avoir autour de ta salle de bain. Ensuite, niveau contenants en plastique, ce que tu peux aussi facilement réduire, c'est le déodorant liquide qui se retrouve dans un contenant en plastique. Pour ma part, j'en ai essayé beaucoup des déodorants solides. J'en ai essayé beaucoup, j'ai essayé de les faire moi-même parce que c'est aussi possible de les faire soi-même. Il y a beaucoup de recettes que tu peux retrouver sur internet de déodorants solides à faire soi-même, ou même de déodorant en crème à faire soi-même. C'est assez facile, c'est avec des ingrédients assez simples, mais moi j'ai jamais trouvé vraiment la combinaison parfaite pour que ce soit efficace et que ça sente bon ou autre, enfin voilà. Donc j'ai abandonné les déodorants que je faisais moi-même, mais tu sauras maintenant que c'est possible, et je me suis retournée vers des marques qui s'y connaissent mieux que moi, pour qui c'est leur métier de faire ce genre de choses et qui donc, je pense, peuvent avoir toute ma confiance là-dessus. Et je me suis tournée vers le déodorant de chez l'Amazona. Donc voilà, encore une fois, tu remarqueras, le packaging est en carton, donc recyclable. Et je vais te montrer à quoi ça ressemble à l'intérieur. Mon déodorant actuel. Faut pas avoir peur, hein, c'est assez étonnant au début, mais en fait c'est assez simple d'utilisation. Tu le passes sous l'eau, ensuite tu le passes sous tes aisselles, et puis voilà, ça y est, c'est fini. Ensuite moi je le remets dans sa petite boîte, et puis quand je l'aurai fini, ça ira au recyclage, et c'est fini. Il y a des marques qui proposent des déodorants crème dans des contenants en verre, à savoir que le verre
C'est à 100% recyclable, c'est même parfois à 130% recyclable parce que le verre peut être parfois recyclé 2 fois pour le même verre. Et pour moi, l'huile essentielle que je préfère au niveau des déodorants solides, c'est l'huile essentielle de Palmarosa. Je trouve déjà de une qu'elle est très efficace d'un point de vue odeur de transpiration, et de deux, je trouve qu'elle sent très bon. Combo parfait. Je reste sur ma lancée des contenants en plastique. Quand on a une salle de bain conventionnelle, lambda on va dire, on se retrouve aussi avec des dentifrices à jeter régulièrement, surtout si on est une famille de 4 personnes ou plus. Et donc, de même que pour le reste, le passage au solide facilite grandement les choses. Je te parle ici de 2 dentifrices solides qui peuvent faire un peu peur, surtout celui-là parce qu'il est noir, c'est parce qu'il est au charbon, t'inquiète pas. Mais donc ces 2 dentifrices solides viennent dans un contenant en aluminium qui est de 1 rechargeable, c'est-à-dire que la marque met à disposition des recharges. Donc en fait tu retournes dans la boutique où tu l'as acheté et tu le retrouves tel quel, et tu as juste à le remettre dans ton petit récipient en aluminium et puis bah c'est reparti pour un tour. Celui-ci, par exemple, vient de la marque Lulu et Git. Celui-là est à l'argile verte. Celui-là, comme je te l'ai dit, est au charbon. Et celui-là est de la marque Pachamamaï. Cette fois, je ne te parle pas de contenants en plastique, mais de produits en plastique. Les brosses à dents. Ça fait partie des choses qui ont un petit peu créé le scandale dernièrement, en plus des pailles en plastique ou ce genre de choses, parce que bah voilà, elles ne sont pas du tout recyclées en fait. Donc c'est du plastique, c'est de la pétrochimie qui se retrouve directement dans les océans ou enfouis sous la terre. Pour nous, notre solution, sachant qu'on est 2 à la maison, ça a été de passer aux brosses à dents en bambou. Donc toute la brosse à dents est faite en fibre naturelle, le bambou ça peut être compostable, alors je sais que c'est pas un des composants le plus facile à composter. Mais donc voilà, pour l'instant on est passé aux brosses à dents en bambou, qui peuvent être compostables, qui peuvent être jetées aussi, mais qui auront quand même un impact moindre comparé aux brosses à dents en plastique. Si jamais ça venait à finir dans la nature, on ne sait par quelle magie. Et on a été un petit peu plus loin dans notre pensée. Finalement, on s'est dit que le bambou, ça vient souvent de Chine. Ça fait quand même beaucoup de transport juste pour une brosse à dents. On a voulu aller un petit peu plus loin dans notre recherche de zéro déchet et de local, et finalement on s'est rendu compte qu'il y avait des marques qui mettaient au point des brosses à dents à tête rechargeable et que l'entreprise récupérait les têtes changées pour les refondre et recréer des brosses à dents avec les têtes rechargeables. Je sais pas si tu me suis. Ensuite, dernière chose dont je voulais parler, qui est un petit peu touchy. En fait, on n'y pense pas, mais tout ce qui est serviette hygiénique et tampons, c'est aussi une aberration d'un point de vue écologique et d'un point de vue sanitaire aussi. Je pense que je vais faire une vidéo entière consacrée à ce sujet parce que ça mérite vraiment qu'on en parle, et on n'en parle pas assez, on n'est pas assez informé de ça en tant que femme, mais les composants qui se retrouvent dans les serviettes hygiéniques et les tampons sont très dangereux pour la santé de la femme, en plus d'être dégueulasses d'un point de vue écologique. Pour ma part, j'ai complètement arrêté ce qui est jetable pendant mes périodes. Je vais donc aller très vite sur le sujet, mais pour te donner une idée de ce qui est possible de faire, c'est de passer des serviettes hygiéniques jetables aux serviettes hygiéniques lavables et de passer des tampons jetables à la cup menstruelle. Je suis complètement passée aux serviettes lavables et à la cup menstruelle depuis déjà des années. J'en reparlerai, mais au moins, peut-être que grâce à cette première vidéo sur le sujet, tu auras la curiosité de voir un petit peu ce qui fait débat dans le monde des serviettes hygiéniques et des tampons jetables, autant d'un point de vue écologique que d'un point de vue sanitaire. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle n'aura pas été trop longue et qu'elle ne t'aura pas fait peur. Il faut savoir que nous, on a pris du temps pour acquérir ce nouveau mode de vie. On a petit à petit remplacé les choses qui étaient jetables et qui contenaient du plastique par toutes ces petites choses que je t'ai montrées. Donc ça s'est pas fait d'un coup. Déjà, juste renseigne-toi, regarde un peu ce qui se fait sur internet, sur ce que les marques proposent aujourd'hui, parce qu'on a des marques absolument géniales en France qui essayent de tendre vers le zéro déchet ou qui même ne font que du zéro déchet. Elles sont très peu connues encore, mais elles valent le coup. Voilà, juste commence à regarder et petit à petit
lance-toi et j'espère que mes vidéos t'aideront à t'accompagner sur ce chemin qu'est le zéro déchet. Donc si tu veux voir la suite des vidéos sur le thème du zéro déchet, surtout n'hésite pas, abonne-toi.